Là, c'est mon compte. Chacun doit pouvoir avoir ici cette icône-là. Parce qu'on n'a plus de droit de propriété à Figo, Mixter et tout. Parce que la compagnie, en fait, signe des partenariats avec d'autres entreprises et va continuer à le faire. Au lieu de chaque fois mettre droit de propriété à Figo, droit de propriété Mixter, droit de propriété XY, elle a décidé maintenant de globaliser tout ça en un seul droit de propriété. Donc, tout le monde reçoit à partir du 15, ça a changé à partir du 15 avril dernier, chaque personne qui souscrit reçoit un seul droit de propriété, Crowd One Reward. Donc, j'espère que tout le monde a cette icône-ci là. C'est important. Donc, si ça n'a pas encore été fait, c'est simple. Vous entrez dans votre back-office et vous cliquez. Il y a une petite barre qui va s'afficher ici. Une petite barre qui va marquer Claim Crowd One Reward. Claim, et il suffira juste de cliquer et de suivre les instructions. Donc, ça, c'est tout. Maintenant, il y a une personne qui demandait à quoi sert le ticket. Je profite une fois. Donc, on a parlé d'un événement qui va se passer, je pense, le 24. Les événements. Si je parle dans News, je vais retrouver l'événement. De quoi il s'agit concrètement? Vous savez que tout le monde sait déjà comment entrer dans le back-office. Le back-office, c'est le bureau virtuel. Vous avez ça sur le téléphone et tout. Et c'est ici qu'il y a des informations, en fait. Ça, c'est le commentaire. Bref, les informations données par le CEO sur la compagnie. Là, on annonçait la promotion qui est prolongée. Et voilà le premier événement, Crowd One Online Port Event. Ça, c'est le premier événement online mondial de Crowd One. Donc, vous savez que de la même manière qu'on peut faire des conférences physiques, etc., il y a eu des conférences à Durban, en Afrique du Sud et d'autres pays. Vu qu'il y a les confinements et tout, bon, ils ont pensé à l'option online. C'est pourquoi ils ont mis vraiment de l'argent fou pour pouvoir mettre en place un studio avec les équipements hors normes. Donc, ce sera vraiment un live à la TF1, je ne sais pas. Moi, j'aime bien voir des émissions à la TF1. Vous voyez les émissions françaises où l'image est propre et tout, le direct est limpide. Donc, c'est vraiment ça qui nous attend. Et pour cet événement, les tickets sont à 2 €. Les tickets pour accéder à l'événement en ligne, c'est 2 €. Et c'est le premier événement mondial de Crowd One. Donc, c'est pourquoi vous avez vu dans le groupe, on a partagé. Et en principe, pour des personnes qui ont déjà l'argent dans leur account balance, ils peuvent acheter le ticket. C'est ici, pour des personnes qui ont l'argent dans leur compte, c'est ici qu'il faut cliquer. Excusez. C'est ici qu'il faut cliquer pour avoir les tickets. Donc, Get Ticket, c'est ici. Bon, moi, par exemple, j'ai pris des tickets aussi pour des personnes qui n'ont pas d'account balance. Donc, les personnes qui veulent assister, c'est 2 €. Le prix est affiché, je pense, quelque part. C'est 2 € le ticket. Si je mets, par exemple, Get Ticket, vous allez voir. Et 2 €, c'est l'euro Bitcoin. Donc, 750 fois 2. Donc, pour des personnes qui veulent le ticket, vous me voyez inbox. Donc, voilà la valeur, voilà le prix. C'est affiché. Oui, Max, c'est pourquoi je dis que tu me vois inbox en fait. J'ai pris des tickets. J'ai pris des tickets pour des personnes qui n'ont pas encore d'account balance. Donc, voilà, ça, c'est 2 €. Tu fais juste 2 fois 750. Voilà. Donc, voilà les tickets que j'ai pris. Voilà les tickets que j'ai pris. Et personne qui a demandé où est-ce qu'on retrouve le ticket. Tu viens juste dans... Tu peux revenir ici ou tu peux revenir dans... je suis encore où là? Dans Event. Je pense bien. Oui. Tu cliques dans Event. Et dans Event, tu vois My Ticket. Donc, pour des personnes qui ont payé leur ticket, c'est dans Event. Tu cliques sur Event pour voir où ton ticket se trouve. Donc, on dit, voilà les tickets que j'ai pris. Pour des personnes qui veulent et qui n'ont pas d'argent dans leur account balance, merci de me contacter inbox. Donc là, on a géré l'affaire des tickets. Maintenant, on part sur des cas pratiques. J'espère que chacun connaît quand même comment manipuler le back-office. Et comme d'autres leaders disent souvent, ça ne croque pas, ça ne mord pas. Prenez le temps de parcourir. Cliquez ici, cliquez sur Event, cliquez sur Bonus, cliquez, vous lisez.
C'est pour vous, en fait. Vous avez mis l'argent quelque part. Vous avez mis l'argent, il faut fouiller. Madame Education, on a dit qu'il y a une formation derrière. Combien de personnes ont déjà cliqué ici pour savoir de quoi il s'agit? En fait, c'est un peu ça. Il faut prendre le temps de cliquer. Donc, c'est un peu ça. Chacun, moi, avant qu'on continue, je veux encourager chacun à prendre le temps de parcourir son back-office. C'est comme un bureau. C'est comme votre... Et chaque rubrique, ça ne mord pas. Et j'espère que chacun a fait son KYC. C'est ici qu'on doit cliquer pour faire le KYC. C'est ici qu'on clique, en fait. Quand je clique là, j'ai la barre de menu qui est déroulée. J'ai ici Upload KYC. Earning and Payout. Là, c'est pour voir les personnes qui ont des gains, gift code. Il faut cliquer, ça ne mord pas. Ça ne va pas fermer le compte ou ça ne va pas planter, en fait. Donc, prenez le temps de consulter. Donc, ça, c'est un peu, je ne sais pas si les personnes, si quelqu'un a un problème spécifique avec le back-office, vous pouvez poser la question dans le chat, mais je vais directement traiter les questions des gens. Donc, on vient aux questions précises. Les questions précises, je commence. Une personne a demandé, les bureaux de Krat1 sont situés où? Les bureaux de Krat1 sont situés où? Donc, l'information pour des personnes qui ne savent pas, c'est qu'à la base, Krat1 avait son siège à Dubaï, mais pour des besoins d'extension, pour des besoins de nouveaux partenariats, des partenariats plus fructueux, ils ont dû déplacer leur siège et le siège est maintenant, on peut voir ici en bas de page, le siège de Krat1 est maintenant à Velasquez, Madrid, en Espagne. Le siège de Krat1 est en Espagne. Si on vous demande où est situé le siège de Krat1, c'est en Espagne. Maintenant, quand les personnes demandent les bureaux, c'est peut-être au Cameroun, etc. Comprenez que Krat1 est une entreprise qui vient d'être qui vient d'être, je sais pas, qui vient de commencer à s'étendre, en fait. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Donc, c'est clair que les restructurations ou bien des innovations, etc., vont être mises en place. Mais si quelqu'un veut me demander, par exemple, où est le bureau, disons, je ne sais pas, de Facebook au Cameroun, mais c'est un peu comme ça, parce que là, on parle du numérique, c'est en ligne, en fait. C'est en ligne. Donc, c'est un peu ça. Soyez serein parce qu'on parle d'un business en ligne. Moi, par exemple, je prends mon temps, on est dans le cas pratique. Moi, je travaille 100% en ligne, disons 90%, sur des plateformes qui n'ont pas forcément un siège physique, en fait. Mais parce que c'est en ligne, et en ligne, sachez qu'il y a des réglementations vraiment en ligne. Quand on dit, vous voyez ici la policy, privacy policy, term and condition, c'est des trucs en fait qui sont reconnus même par la loi, où ils ont un casier, je sais pas, des documents, des statuts, etc. C'est reconnu, même s'il n'y a pas forcément une représentation physique. Mais pour les représentations physiques, pour l'instant, il y a des représentations en Afrique du Sud, je crois bien, oui, je connais pour l'Afrique du Sud, et en Europe, il y en a aussi. Mais au Cameroun, il n'y a pas de bureau physique pour l'instant. Parce que rappelons-nous qu'au Cameroun, l'activité a commencé en septembre 2019. Dans le temps que l'activité fasse son chemin, c'est clair que ce n'est pas le focus en fait. Donc, vous devez être capable de le dire à vos personnes et retenir la date, le lieu du siège social et insister sur le fait que c'est un business en ligne. On doit pouvoir le comprendre parce que nous, on est habitué au business physique, ce qu'on voit, etc. Mais là, c'est différent. Et qu'on le veut ou non, le numérique, en fait, c'est synonyme de dématérialisation. Le numérique nous amène à quitter du physique à l'abstrait. Et ce n'est pas parce que quelque chose est abstrait que ça n'existe pas, ça n'a pas une valeur, ça n'a pas un fondement. Deuxième question. Quelle est la différence entre vous et QNet? Donc, j'imagine que vous ici, quelqu'un vous a parlé de ça, peut-être vous ne connaissez pas. Et si je veux faire une différence entre ceci et l'autre, sans toutefois prononcer le nom, c'est que moi, avec ce business, avec Krat1, c'est 100% mobile en fait. C'est 100% mobile, c'est 100% numérique. Donc, je peux être au Cameroun, comme c'est déjà le cas. Je fais démarrer quelqu'un qui est au Bénin, qui est en Afrique du Sud, etc. Parce que le point commun, c'est le digital. Le point commun, c'est le numérique, vraiment. Ça, c'est d'abord ça. Il n'y a pas un produit à la base forcément qu'il faut acheter. Même si le produit acheté ici, c'est la formation, ça n'a rien à voir avec un produit physique. Et la méthode
pour moi, d'aborder est différent. Pour moi, la méthode d'aborder pour pouvoir comprendre le concept est différent avec ce système. Moi, ça, c'est ce que je peux répondre. Et quelle est l'autre différence aussi? C'est que Crowd1, en fait, ce n'est pas une entreprise que tu mets tant, tu attends. Crowd1, c'est une entreprise qui a une vision sur le court terme et le long terme. Et croyez-moi, si vous ne comprenez pas encore, le long terme de Crowd1, c'est l'entrée en bourse. Parce que c'est une entreprise qui veut se placer au même titre que les entreprises comme Facebook. Si vous n'avez pas compris, commencez à comprendre et prenez le temps d'assister aux conférences, surtout quand on fait des conférences avec les présidents de cette compagnie. Parce que c'est eux qui ont la vision et c'est eux qui savent expliquer la vision de ce système. Pour l'instant, Crowd1 n'a pas encore pour moi, en ce qui concerne de social network rémunéré, il n'y a pas de rival en fait. Et même si on ne comprend pas encore, moi je dis, prenez le temps de comprendre le truc. Prenez le temps de comprendre le truc. Avec Crowd1, avec ou sans parrainage, chacun a un bonus chaque semaine de 2,5 €. Ça, c'est pour des personnes qui sont passives. Maintenant, les personnes qui sont actives ne sont plus à 2,5, ça peut quitter de 500 à 1 000 € par semaine. Un bonus qui vient augmenter les droits de propriété. Avec Crowd1, vous avez un patrimoine numérique qui prend de la valeur. Quand vous voyez, on met ici Crowd1 Reward, ce n'est pas juste pour orner en fait. Peut-être on ne comprend pas. Je peux vous garantir que ça c'est un patrimoine numérique qui a de la valeur et qui peut être vendu. Vous voyez? Donc, quand on comprend ça, on peut voir une claire différence entre ceci et peut-être Pinette ou d'autres. Et c'est chaque fois, quand vous écoutez une présentation, faites l'effort de trouver la différence entre Crowd1 et les autres. Vous allez voir qu'il y a une multitude de différences. Une multitude de différences. Donc, et une autre différence, c'est que toujours s'intéresser aux personnes qui sont derrière le concept. La différence entre ceci et les autres, c'est que moi, j'ai 2 Suédois à la base qui ne sont pas des personnes comme ça. C'est des personnes sur qui vous pouvez faire vos propres recherches. Quand on parle du CEO et de son partenaire, c'est des personnes dont leur image est connue. Vous pouvez faire des recherches sur leur parcours, leurs années d'expérience. Quelqu'un qui a fait entrer 3 entreprises en bourse. Le voici. Il est connu. Ce n'est pas un personnage fictif et tout. Il a fait entrer 3 entreprises en bourse comme des licornes. Et c'est quelqu'un qui communique constamment. Cherchez-le sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous allez voir ses contenus. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on se dit, OK, pourquoi ne pas faire partie de quelque chose qui est révolutionnaire en fait? Il faut forcément commencer. Et pour moi, Crowd1 n'a pas, pour l'instant, n'a pas de modèle comparatif. Donc, je veux dire, qui regroupe tous les éléments en fait. Ils ont compris la force des réseaux sociaux, ils ont compris la force du numérique et c'est sur ça qu'ils bâtissent un système vraiment très, très solide, je peux vous garantir, parti sur du long terme. Parce que pour moi, si Facebook a tenu depuis toutes ces années, ça veut dire que Crowd1 peut le faire et encore plus. Il faut voir ça dans ce sens. Si je mets 75 000, je gagne combien? Vraiment. On a parlé et répété. Crowd1 n'est pas le business du maïs. Crowd1 n'est pas le business du maïs que tu dis que tu sèmes le maïs là. Ce n'est pas ça en fait. Je veux qu'on comprenne très bien. Crowd1 est un business qui est basé sur de l'économie participative. Pour que je gagne, ce n'est pas je mets 75 000, j'ai combien? Non. Pour gagner à Crowd1, on a expliqué, il faut être actif ou passif. Pour quelqu'un qui accepte d'être investisseur, donc ne veut pas forcément dire à X, à Y, etc. Vous avez compris le concept. Pourquoi on est payé à Crowd1? Attendez. Pourquoi on est payé à Crowd1? Parce que les partenaires génèrent du bénéfice. Lesquels partenaires? Les partenaires qui sont situés dans un domaine à forte valeur, si je peux le dire comme ça. Donc là, on est au moins sûr sur le business dans lequel on a investi. On est sûr pourquoi? Parce que c'est pas c'est un des tops en fait en termes de génération de revenus et encore plus maintenant avec les confinements. Pour des personnes qui font des recherches, vérifiez et vous comprendrez pourquoi pourquoi le chiffre d'affaires
générée par les jeux actuellement a flambé parce que les gens sont confinés. Les gens sont confinés, les gens s'ennuient, les gens prennent le téléphone, ils jouent, les gens jouent en famille, les Scrabble, les jeux que vous voyez. Peut-être vous ne jouez pas, mais les gens jouent. Surtout les gens qui n'ont pas de problème de loyer. Vous voyez? Et parce que Crowdfund, c'est mondial, même si tu as Fongo Tango. Parce que quelqu'un est à Paris, je ne sais pas, la Défense, vous êtes dans le même business en fait. C'est ce que le net peut faire. Vous êtes dans le même business, le même bateau. Donc, parce qu'il va prendre son téléphone, il va jouer et tout. Toi qui as Fongo Tango, tu as des bénéfices dessus. Parce que vous êtes dans la même sauce. Le numérique fait en sorte que tout le monde est dans le même bateau. Ça ne trie pas que tu es blanc, tu es noir, tu es vert, on s'en fout. Oui, c'est ça. On s'en fout que tu es métis, que tu es qui, tu es quoi. Parce que vous êtes tous... Attendez, vous ne comprenez pas. Parce qu'on est là, on parle, les gens sont là. Si chacun comprenait le business, c'est qu'on n'est pas où on est là. Mais parce que personne ne comprend ou d'autres ne veulent pas comprendre, on est là, on tourne en rond, je peux dire comme ça. Attendez, je reviens ici pour vous expliquer quelque chose. Si je reviens là, je vais vous montrer quelque chose. Je reviens ici, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Là, je repartage mon écran. Ça, c'est mon compte Crowd. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez. Pourquoi vous ne devez pas considérer Crowd1 comme un business où je mets tant, j'ai tant. Ce n'est pas ça ici. Si vous voulez un business que je mets tant ou tant, allez vendre les arachides ou allez déposer l'argent, je ne sais pas, dans une tontine, on vend l'argent, on vous remet. Je ne sais pas si c'est... parce qu'il faut qu'on soit clair, il faut qu'on se comprenne. Je suis entrée le 16 décembre 2019. Il y a 2 408 personnes et plus qui sont entrées après moi. Regardez les nationalités. Ce n'est pas une affaire du Cameroun, ce n'est pas une affaire de l'Afrique, c'est un truc mondial. Donc, quand chacun s'assoit là dans son coin et dit que j'ai même mon âne, j'ai fait ceci, prenez le temps pour analyser, questionnez votre cerveau. Moi, c'est comme ça, excusez-moi, chacun, prenez le temps, posez-vous des questions. Moi, je me pose des questions, je réponds. C'est ça qui me permet de pouvoir donner des arguments à quelqu'un et la personne souscrit. On est en cas pratique. Il n'y a pas de formule magique. Plusieurs personnes d'entre vous m'ont vu inbox. Daniel, tu fais comment? Je ne fais pas la magie. J'utilise mon cerveau, je réfléchis. Et je me pose la question, je réponds. Bon, je dis, OK, on peut tromper une famille, d'accord. On peut tromper un pays, OK. Mais vous pensez qu'on peut tromper le monde entier? Vraiment, laissons l'école, prenons la sagesse, comme on dit que la sagesse, on est né aussi comme ça, avec une sagesse naturelle. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. On peut tromper une famille, ça c'est clair. On peut tromper un pays, on dit qu'on a trompé, on peut tromper un continent, qu'on a trompé l'Afrique pendant 5 ans. Bon, est-ce qu'on peut tromper le monde entier? Ça c'est ma question. Si vous répondez oui, venez, je vous rembourse tout votre argent. Maintenant, si vous répondez non, que chacun prenne son business au sérieux. Que chacun prenne son business au sérieux. Parce que même si on ne comprend pas encore dans quoi on est, je peux vous rassurer que ceci-là, ce n'est pas un truc qu'on essaie. Ce n'est pas des gens qui essaient, en fait. C'est des gens qui ont accumulé plus de 20 ans d'expérience et c'est ça qui met. Et ce n'est pas des gens qui ont faim. Ce n'est pas des gens qui ont faim, qui ont créé l'affaire-ci. C'est des personnes qui ont derrière. Tu sais qu'il y a souvent des gens qui ont l'argent. Après, ils disent que bon, je peux faire quoi? Je peux encore créer quoi? Il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas des personnes qui ont faim. C'est des personnes qui, à eux-mêmes, ils ont un argent fou. Ils ont déjà leur argent, déjà. Donc, ils prennent votre argent, il faut quoi avec? Ce sont des personnes qui cherchent des accomplissements. Ils cherchent à faire des trucs avec des accomplissements, en fait. Ils veulent accomplir certaines choses. Ils veulent pouvoir voir leur nom écrit quelque part avec des projets. Waouh! Un peu comme Mark Zuckerberg. Qui peut décrocher son nom aujourd'hui? Personne ne peut décrocher son nom. Personne ne peut décrocher le nom de Mark Zuckerberg de la 10e jusqu'à la 10e génération. Son nom ne sera jamais effacé. Pourquoi? Parce qu'il a marqué son temps. Et c'est ce que les gens cherchent. Et chacun de nous peut aussi marquer son temps. Maintenant, on est dans... Et pour moi, comprenez-moi, je dis toujours, Crowdfund, c'est un moyen. Parce que chacun de nous a le devoir d'avoir des projets, des objectifs clés. Crowdfund est un moyen pour chacun d'atteindre ses objectifs. Crowdfund n'est pas une finalité. Donc, on est à Crowdfund parce que c'est un moyen qui est ouvert, parce que c'est digital, c'est mondial, c'est une cuvette qui reçoit toute catégorie de personnes, que tu sois chômeur, on ne veut pas savoir. Tout le monde a un back-office. Ce n'est pas parce que tu as peut-être 1 million que ton back-office est vert. Même si tu as pris ton argent pour être dans Crowdfund, on a le même back-office.
On a le même back-office. Je veux qu'on comprenne ça. On a le même back-office. On a les mêmes droits de propriété. Même si tu es américain, même si tu es chinois, c'est ça qui s'affiche. Ta part n'est pas vert. Je veux qu'on comprenne ça. Donc, ici, on est au même niveau. Et parce qu'on est au même niveau, on a le devoir de prendre ça avec valeur, en fait. Et si je prends mon truc avec valeur, ça veut dire que je prends soin de me former, de comprendre. Et parce que je comprends, je peux parler avec quelqu'un. Et autre chose, sachez que quand vous parlez de Crowd1 à quelqu'un, la personne ne comprend pas d'abord Crowd1. La personne vérifie si vous comprenez ce dans quoi vous êtes, si vous êtes confiant dans ce dans quoi vous l'embarquez. Parce que si vous n'êtes pas confiant dans ce dans quoi vous l'embarquez, c'est la personne qui va vous embarquer chez elle, en vous décourageant, en vous montrant qu'on vous a frappé, on vous a. C'est un peu ça. Donc, trouvez tout pour comprendre le concept. Posez-vous des bonnes questions, répondez à ces questions-là. Et parce que vous répondez à ces questions, vous pouvez répondre aux questions des autres. Et je dis ça aux personnes qui sont dans le business depuis, qui n'arrivent pas à expliquer vraiment. D'autres qui gagnent de l'argent, mais qui n'aiment pas expliquer, pardon. Et si vous avez mis une personne dans ce business, sachez que vous êtes déjà un leader. Et un leader a le devoir de se former et former son équipe. Sinon, l'équipe meurt. Et croyez-moi, ce sera absurde de dire demain, les vraies histoires, les histoires qu'on célèbre, c'est les histoires qui peuvent être racontées. Et pour qu'une histoire soit racontée, il faut pouvoir tracer votre parcours. Et pour tracer le parcours, ça passe par des embûches, ça passe par beaucoup de choses. Et chacun doit passer par là. Sinon, ça sert à quoi de dire que bon, oh oui, j'étais dans le Crowd1, j'ai gagné peut-être 500 000, 1 million, 10 millions. Mais quelle est ton histoire? Tu as appris quoi? Tu as donné quoi aux gens? Tu as formé combien de personnes? Tu as donné je sais pas, quelle motivation à quelqu'un? Maintenant, il y avait une autre question. Permettez-moi de poursuivre. Si je mets 450 000 et je ne parraine pas, je peux avoir exactement combien? On est d'accord qu'on n'a pas ça. Parce que le facteur ici inconnu, pour des personnes, comprenez bien, le facteur inconnu, c'est la partie des bénéfices générés par les partenaires. On est d'accord. Et c'est pourquoi les dates sont connues. C'est parce que les dates sont connues qu'on saura. Patientons. Pourquoi patiente? Parce que le concept, il est nouveau. Pourquoi il est nouveau? Parce qu'il faut toujours un début. Il faut toujours une nouveauté. C'est ça, en fait. En fait, notre problème, c'est que on aime suivre, en fait. Vous voyez? On aime suivre. On n'aime pas l'idée. On n'aime pas être devant. Et vous savez quoi? C'est parce que des gens sont devant que des personnes, disons, réussissent plus ou qui gagnent plus. Après, il y a des personnes qui vont dire pourquoi tel, pourquoi pas tel. On a parlé de maman, par exemple. Au prorata des droits de propriété, comprenons bien, au prorata des droits de propriété, au prorata des bénéfices générés par la plateforme, chacun recevra ce qu'il recevra. Où vient l'argent pour qu'on soit payé? L'argent vient du partenariat entre Crowd1 et les partenaires. Comprenez ça. Maintenant, lesquels partenaires? C'est connu. C'est les partenaires pour l'instant liés au jeu en ligne. Pourquoi le jeu en ligne? Parce que c'est le premier partenariat qu'ils ont signé. Pourquoi c'est le premier partenariat? Parce que c'est aujourd'hui l'industrie la plus rentable. Pourquoi? Parce qu'il vient de commencer un concept et c'est clair qu'il faut commencer par un business qui marche le plus. Demain, ça peut être d'autres systèmes. Et la meilleure, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire partie des personnes qui jouent. Parce que vous n'êtes pas les seuls à être dans le Crowd1. Parce que vous faites partie de la sauce. C'est parce que vous faites partie de la sauce que vous avez part au gâteau. Parce que vous êtes entré en fait dans le jeu. C'est ça en fait. Le jeu de s'inscrire, pas le jeu de jouer forcément. Parce que rassurez-vous, ce n'est pas tout le monde qui va jouer. Ce n'est pas tout le monde qui va, les jeux payants et les jeux gratuits, ce n'est pas tous. Et c'est les bénéfices générés par ces transactions qui seront partagés à tout le monde. Maintenant, c'est clair qu'il peut y avoir un autre moyen, un autre bonus supplémentaire pour des personnes qui sont passées à l'action de jouer. Et c'est clair, c'est tout bénéfice pour eux parce qu'ils ont fait une action supplémentaire que vous. Donc, comprenons que ce n'est pas un truc vraiment, c'est pas les arachides, vraiment. C'est ce que je peux dire, ce n'est pas des arachides, c'est vraiment un truc qui est parti sur du long terme. Et ce que je vous dis, c'est que rendez-vous en juin pour les premiers dividendes. C'est la proportion des paiements des premiers dividendes qui détermineront les suivantes. Et retenez que 40% des bénéfices viendra payer les droits de propriété de chaque membre. Au prorata de tes droits de propriété, tu recevras ce que tu recevras. Patientez.
40% supplémentaires viendra être payé mensuellement. Donc, les 40% qui viennent ici seront payés mensuellement à toute personne qui est dans le plan de carrière. Le plan de carrière qui commence par les team leaders. Pourquoi le plan de carrière? Parce que quand tu acceptes de développer, en parler à d'autres personnes, ça veut dire que ton équipe grandit. Et parce que ton équipe grandit, tu dois grandir sur le plan de carrière. C'est pourquoi on peut parler des team leaders 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. On peut parler des coordinateurs 1, 2, 3, des managers, des directeurs. C'est bien de gagner l'argent, mais quels sont les dessous de la compagnie? J'ai une question pour vous, vraiment, excusez-moi. Quels sont les dessous de la compagnie? Je suis dépassée. Vraiment, si on va me poser la question à quelqu'un, je suis vraiment dépassée. Quand on dit quels sont les dessous de la compagnie, les dessous, c'est quoi? Pourquoi pour nous, pourquoi on ne comprend pas que quelque chose peut être normal? Comprenez que c'est une affaire de mindset. Ça n'a rien à voir avec crowd one. Vraiment, je vous dis à tout le monde, comprenez que ça n'a rien à voir. C'est une question de mentalité, de mindset. Et ça, c'est l'ingrédient premier de la pauvreté. Quand dans l'esprit, on ne voit pas qu'il peut y avoir quelque chose de normal. Je vous assure que la personne qui pose la question, c'est la même personne qui va dire que quand on dit que telle personne est milliardaire, il a trempé. Travaillons sur notre mindset. Et je peux vous garantir que toutes les personnes qui ont vraiment réussi dans ce business, vraiment, je dis les personnes qui ont réussi, je ne dis pas les personnes qui ont été positionnées et qui ont gagné. Les personnes qui ont réussi, les histoires de succès, c'est les personnes qui ont travaillé le mindset. C'est les personnes qui ont élevé le niveau de pensée. Tu peux répondre à quelqu'un à qui tu présentes la vidéo et qui disent que c'est pareil. Bon, Et maintenant, ma stratégie, voilà la stratégie que j'utilise. Je vous dis à tous, la première stratégie pour ceux qui veulent parler du business, ne partez pas loin. Ne partez pas en Chine. Commencez par vos personnes, les personnes qui vous connaissent, les personnes qui vous font confiance. Il y a des stratégies à expliquer. Vous prenez une liste. Vous mettez amis, famille, collègues. Amis, famille, collègues ou camarades. Mais en fonction du degré d'amitié, en fonction du degré de confiance. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de parler aux autres, qui ont peur d'aborder l'inconnu. Commencez par les personnes avec qui vous vous sentez à l'aise. Comment? Il y a des formules qu'on a mis. Il y a des formules de vidéo avec un petit texte. Ou peut-être avec un gars, c'est comment? J'ai même découvert un business assez numérique. Tu sais que le numérique aujourd'hui, c'est vraiment en fait, le numérique, c'est d'actualité, en fait. Et il y a beaucoup d'opportunités. Et je viens de découvrir une nouvelle opportunité qui est vraiment super intéressante. Voilà une vidéo de 10 minutes qui explique un peu le concept. Merci de regarder. Et si tu as des questions, dis-moi un peu ce que tu en penses. La personne va te dire ce qu'elle en pense. OK, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que toi, tu fais? Moi, ce que je vous encourage à faire, il y a des audios que j'envoie. Écoutez les audios qu'on envoie. Écoutez. Il veut même vous noter certaines parties. Ça vous permet de répondre à ces personnes. Maintenant qu'il y a des questions plus précises, remontez l'information. Faites des captures d'écran, vous remontez. Je n'ai jamais vu une capture d'écran, je n'ai pas répondu à quelqu'un. Sauf si peut-être que j'étais occupée ou je ne sais pas trop, mais je fais l'effort de répondre. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur d'aborder. Et dites-vous pourquoi vous avez démarré. Quand vous trouvez pourquoi vous avez démarré, quels sont les éléments, les arguments qui vous ont poussé à démarrer? Parce que vous comprenez les éléments et les arguments qui vous ont poussé à démarrer, vous pouvez maintenant dire à la personne quels sont les avantages que vous avez trouvés dans le truc qui vous a intéressé. Waouh, tu peux le faire seulement avec ton téléphone. Waouh, c'est une communauté, c'est un truc vraiment, c'est digital, c'est mondial. Waouh, quels sont les avantages? Si tu ne listes pas ça, tu ne peux pas parler à quelqu'un. Et quand tu parles à quelqu'un, identifie ce en quoi, quand on peut aider quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à trouver peut-être un emploi. Ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça peut être quelqu'un qui travaille mais qui s'intéresse au numérique. Ça peut être quelqu'un qui comprend que le digital est l'avenir, est important. Ça peut être quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas, de l'argent pour réaliser un projet. Ça peut être l'argument de cette personne-là. Tu trouves la raison pour laquelle cette personne peut faire. C'est sur ça que tu t'accroches. Et tu t'accroches aussi peut-être sur la relation que tu as avec la personne. Et être une personne d'une certaine notoriété ou d'une certaine intégrité. Parce que si tu es quelqu'un qui n'est pas intègre, tu vas parler à qui va te comprendre. C'est pourquoi on parle de marketing relationnel, c'est lié à la personne.
c'est lié à la personne, c'est lié à qui nous sommes. Si tu n'es pas quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui va te suivre? C'est pourquoi ce business, ça travaille l'homme, ça travaille la personne. Parce que quand tu es quelqu'un avec un certain charisme, quelqu'un avec une certaine, c'est pas, quelqu'un à qui on fait confiance, pour toi. Et il faut savoir identifier également son cercle d'influence. C'est quoi le cercle d'influence? C'est l'ensemble de personnes qui te font confiance. L'ensemble de personnes à chaque fois, ils viennent prendre conseil chez toi. Des personnes qui prennent conseil chez toi, des personnes qui n'hésitent pas à te parler, des personnes qui n'hésitent pas à te confier leurs problèmes, des personnes qui trouvent en toi quelqu'un qui peut... C'est vers ces personnes que tu vas, parce que les personnes ont un certain pouvoir. Et davantage travailler sa confiance en soi-même. Parce que si tu es une personne qui doute de toi-même, tu vas faire comprendre quoi à qui? Tu te places pour parler quoi à qui? La personne va se dire que, mais toi qui? Toi qui? C'est pourquoi c'est important de travailler sur soi. Ça n'a même rien à voir avec Crowd One. Il faut travailler sur soi parce que Crowd One, c'est juste un business, il y en a plein d'autres. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à faire signe ils ne peuvent pas avoir une attitude. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à valider peut-être un entretien parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas une attitude. Ça se travaille. Comment ça se travaille? En écoutant les personnes. Ceux qui lisent des livres, lisez des livres. Ceux qui regardent des vidéos de motivation, regardez. Rapprochez-vous des personnes qui ont peut-être traversé ces mêmes étapes et qui peuvent vous partager des expériences. C'est juste ça. Et c'est encore un prétexte pour des personnes qui sont renfermées de s'ouvrir. De s'ouvrir. Donc, voilà les formules que moi j'applique et ça marche pour moi. Près de 18 personnes parrainent directement dans ce business. Et c'est possible. Ça n'a rien à voir avec avoir les cornes sur la tête. Non. On n'a pas les mêmes prédispositions, mais chacun de nous a un élément. Et si quelqu'un est ici, c'est parce qu'il sait qu'il a la capacité de comprendre. Comment je veux dire? Si quelqu'un est dans ce business, c'est parce qu'il a compris en fait. A compris, mais ce n'est pas 100%, a compris quelque chose. Et si tu as trouvé ton intérêt, tu dois pouvoir te faire trouver les intérêts de tes personnes. La même formule qu'on a pris pour peut-être te faire comprendre, utilise cette même formule et améliore la formule. Il y a des vidéos déjà préconçues. Il y a des audios qu'on envoie. Le tout, ce n'est pas de prendre les audios balancés aux gens. Les gens ne sont pas des chiens. Ce n'est pas ça. Le plus intéressant ici, c'est de faire l'effort d'écouter, de résumer, de comprendre et avec ton même langage, avec ton temps, de parler à ta personne. Quand tu parles à ta personne directement, la personne est confiante, la personne te fait confiance, la personne sent que toi, tu connais. Et si peut-être il y a une partie que tu ne connais pas, la personne est tranquille parce que la personne sait qu'il y a une partie que tu connais. Il y a des personnes, on est d'accord, qui forcément ne connaissent pas grand-chose, mais tellement les personnes parlent avec assurance, ça a du poids, ça a de l'impact. Toute la différence. Même si tu communiques un message, comment est-ce que tu communiques le message? Avec quel ton est-ce que tu communiques l'énergie? Avec quelle manière? Moi, ce que je suis en train de vous parler, non? Je parle avec une énergie. C'est parce que je parle, c'est de mon corps que je parle, ce n'est pas de ma tête. Ce que je dis, je ne lis pas. Et tu dois pouvoir dire avec ton cœur, tu dois pouvoir dire, tu ne balances pas seulement les audios aux gens. Mais alors, ici la terre, on ne balance pas seulement les audios aux gens, je suis désolée. Même si on a fait des audios, on marche, mais il faut avaler même. C'est ça. C'est pas en envoyant les audios d'un inconnu. Quand tu parles à ta personne avec tes propres mots, parce que c'est la personne te suit, la personne ne suit même pas, la personne te suit toi. Je suis tellement contente pour chacun de vous d'avoir assisté à ce partage.